Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle série, nous allons parler de la radiothérapie. Alors, on sait bien que les tumeurs malignes peuvent être prises en charge par la chirurgie, par la chimiothérapie ou la radiothérapie. Concernant la chimiothérapie, on distingue aujourd'hui deux approches principales. On a la chimiothérapie classique ou conventionnelle et la chimiothérapie utilisant de nouvelles molécules qui s'inscrivent dans le cadre de la thérapie ciblée. Ces derniers incluent notamment les traitements géniques et les agents antirésistants. Pour la radiothérapie, elle est recommandée pour réduire le volume de la tumeur. Dans certains cas, si la tumeur est radiosensible et de petite taille, ce traitement peut suffire à la faire disparaître complètement. De plus, la radiothérapie est souvent utilisée pour prévenir une récidive locale de la tumeur. On a aussi la radiothérapie et la chimiothérapie. Elles peuvent être utilisées de manière concomitante, ça veut dire l'une après l'autre. Ça dépend des cas. Donc, pour la radiothérapie curative, donc on parle de radiothérapie curative, lorsqu'elle permet d'obtenir une guérison complète de la tumeur. Donc, elle est utilisée dans plusieurs cas, principalement pour traiter le cancer dans le but de guérir. Ce type de radiothérapie est particulièrement efficace si la tumeur est radiosensible, de petite taille, ou qu'il n'existe pas de métastase. Dans le cas contraire, il est également nécessaire d'éradier les éventuelles métastases pour maximiser l'efficacité du traitement. Pour la radiothérapie palliative, elle est utilisée dans les situations où l'objectif n'est pas la guérison, mais le soulagement des symptômes et l'amélioration de la qualité de vie de patients. Donc, elle est indiquée pour les tumeurs inopérables, soit en raison de leur localisation proche d'organes vitaux, par exemple une tumeur pulmonaire située près du cœur, soit à cause de leur extension importante. Elle peut également être employée pour traiter des métastases lorsqu'il n'est pas pour ça. Donc, l'objectif de la radiothérapie palliative est de réduire les douleurs, limiter les complications liées à la tumeur et prolonger l'espérance de vie dans le cas où aucune solution curative n'est possible. Donc, elle vise à offrir un meilleur confort de vie aux patients dans ces circonstances difficiles. La radiothérapie dite exclusive signifie qu'elle est utilisée comme seule modalité thérapeutique, sans être combinée à la chirurgie ni à la chimiothérapie. Elle est généralement proposée pour des tumeurs de petit volume, qui sont radiosensibles et pour lesquelles il n'est pas nécessaire ou possible d'avoir recours à d'autres traitements. Donc, elle peut également être utilisée pour des tumeurs inopérables, soit en raison de leur localisation, soit à cause de l'état général du patient. Dans certains cas, la radiothérapie palliative peut également être considérée comme exclusive, dans la mesure où elle est appliquée seule, sans association avec d'autres approches thérapeutiques, pour améliorer la qualité de vie du patient. La radiothérapie néoadjuvante désigne une utilisation de la radiothérapie avant la chirurgie pour principal objectif de réduire la taille de la tumeur. Cela permet de rendre la tumeur opérable dans des cas où elle serait initialement trop volumineuse ou difficile à retirer complètement. Donc, en réduisant la masse tumorale, cette approche augmente les chances d'une chirurgie efficace et limiter les risques de récidive locale. La radiothérapie adjuvante, après la chirurgie, a pour objectif principal d'éliminer les éventuelles cellules tumorales résiduelles qui pourraient subsister dans la zone opérée. Donc, le but de la radiothérapie adjuvante, c'est de traiter les zones ou le site chirurgical pour prévenir la repousse tumorale et aussi réduire le risque d'une récidive à long terme, notamment pour des tumeurs présentant un fort potentiel de rechute. Donc, c'est une approche complémentaire qui renforce l'efficacité globale du traitement. Donc, le protocole actuellement pensé est toujours 2 grès par jour, 5 fois par semaine. On laisse le patient reposer les 2 jours et on reprend.
Donc la dose, elle étudie en fonction de la tumeur, en fonction du type de radiothérapie qu'on offre au patient.